Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Les bulletins de vote pour le deuxième tour des élections sont enfin arrivés à Nouakchott. Il ne reste plus qu'à les acheminer à l'intérieur du pays. Le suspense est levé. L'APP soutient finalement le candidat de l'UPR pour le deuxième tour des législatives. L'ONU tire la sonnette d'alarme. La faim dans le monde a progressé en 2017. C'est ce qui ressort du rapport publié aujourd'hui par l'organisation. L'Afrique est le continent le plus touché. Les bulletins de vote pour le deuxième tour des élections législatives municipales et régionales sont arrivés tôt ce matin à l'aéroport international de Nouakchott. La commission électorale nationale indépendante s'apprête aujourd'hui à expédier les lots de ces bulletins destinés aux autres régions. 129 circonscriptions électorales sont concernées par ce deuxième tour, 12 pour les législatives, 9 pour les conseils régionaux et 108 circonscriptions électorales pour les municipales. Le deuxième tour est prévu pour le samedi prochain, 15 septembre. L'Alliance populaire progressiste APP a annoncé aujourd'hui son soutien à l'Union pour la République, parti au pouvoir pour le deuxième tour des élections. Le parti du président M. Abdel Belkher désavoue ainsi la coordination de sa campagne à Zouerat, qui avait annoncé hier son soutien à l'opposition lors du deuxième tour face au parti au pouvoir. Cette décision de l'APP a été prise en début d'après-midi lors d'une réunion de son bureau exécutif à son siège. En attendant le deuxième tour des élections, les partis en compétition portent le combat sur le plan médiatique à coups d'accusations et de propos destinés à affaiblir l'adversaire. Le président du parti au pouvoir a mis en garde contre le discours extrémiste et dangereux des islamistes. C'était hier lors d'une conférence de presse de l'UPR destinée à l'évaluation du premier tour. Sidi Mohamed El Maham a fustigé les extrémistes qui jouent sur la fibre ethnique, raciste et sectaire et visent à diviser le peuple mauritanien, à porter préjudice à son unité et à sa cohésion sociale. De son côté, Tawassoul avait accusé le parti au pouvoir d'exercer des pressions sur les démembrements de la CENI pour modifier les résultats des élections. Nouakchott, notre capitale, dans les années 50, elle a été fondée dans un contexte plutôt particulier. Au niveau des infrastructures, on n'avait pas prévu la pluie. En effet, il ne pleuvait presque jamais à Nouakchott, mais c'était sans compter sur le dérèglement climatique. Et ensuite, il y a eu l'urbanisation sauvage. En plus, Nouakchott est situé à 1 mètre en dessous du niveau de la mer. Désormais, il faut compter avec la pluie à Nouakchott. Elle pose beaucoup de désagréments. Si rien n'est fait, certains quartiers sont menacés de disparition à cause des eaux. Reportage de Séré Sidibé. Les dernières précipitations qui se sont abattues sur Nouakchott ont révélé au grand jour sa fébrilité. Alors que Nouakchott peine à effacer les stigmates des dernières pluies, le Centre national de la météorologie annonce un temps orageux sur toute l'étendue du territoire national, y compris à Nouakchott. Ici à Nouakchott, la pluie n'est pas la bienvenue. Les habitants ont déjà les pieds dans l'eau. Plusieurs quartiers de la ville présentent encore des stigmates des dernières précipitations. Elles sont source d'insalubrité et de maladies. Dans certaines wilayas de Nouakchott, notamment à Elbina et à Sepra, les habitants sont contraints d'abandonner leurs habitations à cause des eaux intarissables. Même si l'information météorologique chez nous a peu de crédit, cette annonce de l'Office national de la météorologie fait craindre de nouvelles précipitations à Nouakchott. Jusque-là, les autorités n'ont pas pu régler de manière définitive et durable la problématique des eaux de ruissellement à Nouakchott. Elles ne proposent que des solutions palliatives qui essaient de gérer les conséquences et non les causes véritables du phénomène. Beaucoup de Nouakchottois avaient nourri l'espoir de voir leur ville en finir avec les désagréments post-précipitation, après qu'ils ont vu des techniciens chinois à l'œuvre. Mais apparemment, les travaux d'assainissement exécutés par les Chinois ne sont pas encore effectifs. Les Nouakchottois sont obligés de patienter et de prendre leur mal en patience.
Cheikh Naoul Mohamed Al-Khalaf n'est plus. Le décès à Nouakchott de l'ancien ministre des Affaires étrangères Soumokhtar Ould Daddah a été annoncé aujourd'hui. Le défunt avait occupé différents postes de responsabilité, dont celui de ministre de la Justice. La capitale nigérienne va accueillir dans les semaines à venir plusieurs rencontres internationales essentiellement axées sur la sécurité et le développement au Sahel sous l'égide du G5 Sahel. L'annonce en a été faite à Niamey par le secrétaire permanent de l'organisation, Maman Sambo Sidikou. Cette rencontre permettra aussi au Conseil des ministres de tutelle du G5 de faire le point sur la situation sécuritaire et de développement dans l'espace sahélien. La plateforme des femmes du G5 Sahel sera lancée à cette occasion. Le secrétaire permanent du G5 Sahel a en outre indiqué que Nouakchott abritera le 6 décembre prochain la conférence de coordination des bailleurs et partenaires qui vont accompagner le volet développement du G5 Sahel. Les dérèglements climatiques font augmenter la faim dans le monde. Sur les 821 millions de personnes qui ont eu faim en 2017 contre 804 millions en 2016, l'Afrique est le continent le plus touché avec près de 21% de sa population en état de sous-alimentation. Récit de Hamallah Diagana. Les caprices du climat font augmenter la faim dans le monde. En 2017, pour la troisième année, le nombre de personnes en état de manque chronique de nourriture a grimpé, alors qu'il avait tendance à reculer auparavant. La multiplication des pics de température et d'aléas comme les inondations ou les sécheresses sont l'une des causes principales des graves crises alimentaires, souligne un rapport publié aujourd'hui par 5 agences des Nations Unies. L'Afrique est le continent le plus touché, avec près de 21% de sa population en état de sous-alimentation, a déclaré Dominique Bourgeon, directeur des urgences et de la résilience au sein de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Sur le plan mondial, le nombre de ventres vides a retrouvé en 2017 son niveau d'il y a 10 ans, ce qui confirme l'inversion de la tendance à la baisse de la faim dans le monde, engagée depuis 2015. La crise alimentaire la plus aiguë actuellement est celle d'un pays en guerre, le Yémen, où 35% de la population est sous-alimentée. Le rapport analyse en détail la variabilité du climat et les extrêmes climatiques désignés comme facteurs essentiels de la récente recrudescence de la faim dans le monde. De plus en plus d'éléments laissent à penser que le changement climatique a déjà des répercussions sur l'agriculture et la sécurité alimentaire, précise le rapport. Entre 1986 et 2006, on observe une croissance spectaculaire des catastrophes naturelles liées au climat, qui représente 80% de l'ensemble des catastrophes naturelles, souligne M. Bourgeon. Les saisons précoces, tardives ou carrément disparues dans certains endroits de la planète ont un impact énorme sur les récoltes de produits agricoles. La FAO et l'ONU suggèrent un éventail de techniques agricoles à mettre en œuvre selon les contextes locaux pour s'adapter aux variations climatiques et tenter de préserver les récoltes. En premier lieu, travaille sur l'élaboration de semences à cycle court afin de produire sur des durées plus resserrées et de limiter ainsi l'exposition aux phénomènes météo imprévus. En Afghanistan, un attentat suicide a fait au moins 22 morts et 23 blessés. L'attaque s'est produite ce matin sur la route reliant Jalalabad à la frontière pakistanaise, un axe routier majeur. Le kamikaze avait actionné sa charge au milieu d'une manifestation contre le commandant d'une milice locale. Plusieurs centaines de personnes participaient à ce rassemblement. Le bilan pourrait encore s'alourdir. L'attentat n'a pas été revendiqué. L'ONU tire la sonnette d'alarme sur la situation d'Idlib en Syrie. L'organisation a mis en garde hier contre la pire catastrophe humanitaire du XXIe siècle en cas d'offensive contre l'ultime grand bastion insurgé dans un pays ravagé depuis 2011 par une guerre qui a déjà fait plus de 350 000 morts. Les bombardements du régime syrien et de son allié russe sur Idlib ont fait plus de 30 000 déplacés. En conférence de presse à Genève, le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humanitaires a indiqué qu'il doit y avoir des moyens de régler ce problème. Environ 3 millions de personnes, dont la moitié sont déjà déplacées d'autres régions de Syrie, vivent à Idlib et ses environs.
La Russie a lancé aujourd'hui les manœuvres militaires les plus vastes de son histoire. Près de 300 000 hommes y participent, appuyés par des forces chinoises, et plus de 36 000 véhicules sont mobilisés. L'OTAN a dénoncé cet événement qui ressemble à une répétition avant un conflit de grande ampleur. Côté chinois, la participation est bien plus modeste, avec 3200 soldats engagés et une trentaine d'avions ou d'hélicoptères déployés, mais elle est symbolique alors que la Russie cherche à montrer qu'elle n'est pas isolée sur la scène internationale. Depuis 2014 et la grave dégradation des relations entre Moscou et l'Occident, la Russie a multiplié les exercices militaires d'ampleur du Caucase à la Baltique et jusqu'en Arctique, tout en dénonçant l'expansion à ses frontières de l'OTAN, menace fondamentale pour sa sécurité selon la nouvelle doctrine militaire russe adoptée la même année. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, le rappel des titres. Les bulletins de vote pour le deuxième tour des élections sont arrivés à Nouakchott. Il ne reste plus qu'à les acheminer vers l'intérieur du pays. Le suspense est levé, l'APP soutient finalement le candidat de l'UPR pour le deuxième tour des législatives. L'ONU tire la sonnette d'alarme, la faim dans le monde a progressé en 2017, c'est ce qui ressort du rapport publié aujourd'hui par l'organisation. L'Afrique est le continent le plus touché. Merci d'être resté avec nous, excellente fin de soirée sur Sahel TV.